presentation yesterday, Donc, dans notre présentation d'hier, we began to look nous avons commencé à regarder at a number of issues, un certain nombre de sujets and we began to see how history was repeating Nous avons commencé à voir comment l'histoire se répète and the importance of prophecy. et l'importance de la prophétie. We began by making the assertion that each of us is required to be a student of prophecy. Nous avons commencé à dire que chacun d'entre nous, il nous est demandé d'être des étudiants de la prophétie. We then spoke about that prophecy is the foundation of our faith. Et nous avons dit que la prophétie était la fondation de notre foi. We saw that every prophecy explains another prophecy. Et nous avons vu que chaque prophétie explique une autre prophétie. It's a principle that's really important for us to understand Et c'est un principe qu'il est important pour nous de comprendre, because so often parce que souvent, we tend to read the Bible nous lisons la Bible as just independent thoughts, comme des pensées indépendantes. and we don't see them as a connected story from the beginning to the end. Et nous ne les voyons pas comme des histoires en relation l'une avec l'autre depuis le début jusqu'à la fin. We don't see them as repeating stories over and over Nous again. ne les voyons pas comme des histoires qui se répètent encore et encore. We saw that the everlasting gospel, Nous avons vu que l'évangile éternel, the gospel that we speak about over and over again, l'évangile dont nous parlons encore et encore, is to be found in types and symbols Et- all through the scriptures. est trouvé dans les types et les symboles dans toute l'écriture. I think that's all the passages that we spoke of explicitly. Donc c'est les passages dont nous avons parlé de façon explicite. So I want to read another Spirit of Prophecy quote Et to je vais us. lire donc une autre citation de l'Esprit de prophétie. And this is taken from Testimonies to Ministers, Et donc c'est pris de témoignages pour les pasteurs, page 112. page 112. What we need to do Ce que nous devons faire, is to consider the circumstances of the Jewish nation c'est donc de considérer les circonstances de la nation juive when the prophecies of Daniel were given. lorsque les prophéties de Daniel ont été données. And often we don't do that. Et souvent nous ne faisons pas cela. We turn these stories, especially parts of the book of Daniel, Nous prenons ces histoires et particulièrement donc la partie sur le livre de Daniel into purely moral stories. sur des histoires qui sont purement morales. I'm sure you've all read Daniel chapter 1. Je suis sûr que vous avez déjà lu Daniel chapitre 1 It speaks about the test of diet. et on nous parle du test sur la nourriture. And what we tend to do Et ce que nous faisons, is not consider the circumstances in which that book was written. ce n'est pas considérer les circonstances dans lesquelles ce livre a été écrit, We make a moral application mais nous faisons une application morale that says that we should all be vegetarians. pour dire par exemple que nous devrions tous être végétariens. Now, I'm not saying that we shouldn't be vegetarians, Alors je ne dis pas que nous ne devrions pas être végétariens, but what I am saying mais ce que je dis, is if you went to university c'est que si vous alliez à l'université and did a 3-year course of study et que vous avez fait comment dire, un cycle d'études de 3 ans and all your professors et tous vos professeurs ate meat, mangeaient de la viande, even if they ate pork, même s'ils mangeaient du porc, and you decided to become a vegetarian, et vous décidiez d'être donc végétarien a vegan, ou vegan, you wouldn't become 10 times cleverer than your professor. vous ne seriez pas 10 fois plus intelligent que vos professeurs. I hope you all understand that. J'espère que vous comprenez cela. So, if that's the case, Donc si c'est le cas, then the story, particularly in Daniel chapter 1, as this example, donc l'histoire que nous avons pris comme exemple dans Daniel chapitre 1 it's teaching us something different. nous enseigne quelque chose de différent. It's not teaching us that if we take care of our bodies, Ça ne nous dit pas que si nous faisons attention à notre corps, we'll become the cleverest, most handsome, strongest people on the nous planet. serons les personnes les plus intelligentes, les plus belles et les plus intelligentes donc, de la planète. But over and over again, Mais encore et encore, this is how we read these stories. c'est comme ça que nous lisons ces histoires. And God wants us to reevaluate Et Dieu veut que nous réévaluons how we approach inspiration. comment nous approchons l'inspiration. And that's partly what this week is about. Et c'est justement ce que nous allons voir durant cette semaine. An introduction Une introduction so that we can begin to rethink how we approach the Bible. afin que nous puissions donc repenser la façon dont nous lisons la Bible. We read on. Nous continuons.
Let us give more time to the study of the Bible. Donc prenons plus de temps dans l'étude de la Bible. We do not understand the word as we should. Nous ne comprenons pas la parole telle que nous devrions. The book of Revelation Donc le livre de l'Apocalypse opens with an instruction, s'ouvre avec une instruction, an injunction une injonction to us to understand the book. pour nous dire de comprendre ce livre. It says, blessed are they that read Parce qu'il est dit, bénis soient ceux qui lisent the words of this prophecy. les paroles de cette prophétie. God declares, Donc Dieu déclare, and also keeps those things that are written in that et book, aussi ceux qui gardent donc les choses qui sont écrites dans ce livre, because the time is at hand. parce que le temps est proche. Now, when it says the time is at hand, what does that mean? Donc lorsqu'il est dit, le temps est proche, qu'est-ce que cela veut dire? That book was written in around 100 AD, Donc ce livre a été écrit donc, en 100, à peu près, en 100 donc, après Jésus-Christ, and we know et nous savons the time wasn't at hand when that book was written. que le temps n'était pas proche lorsque ce livre a été écrit. I would suggest the time is at hand now, Et je suggère que le temps est proche maintenant, when these prophecies are being fulfilled. lorsque ces prophéties sont accomplies. But God is good, Mais Dieu est bon, because those prophecies parce que ces prophéties have an application ont une application to many generations. sur plusieurs générations. And so the time is at hand Donc le temps est proche, is an application, c'est une application truthful one, for many generations. peut être vraie pour plusieurs générations. It finishes off by saying this. Et il termine en disant cela, When we as a people lorsque nous, donc en tant que peuple, understand what this book means to us, nous comprendrons ce que ce livre signifie pour nous, there will be seen among us il sera vu au milieu de nous a great revival. un grand réveil. We do not understand fully Nous ne comprenons pas pleinement the lessons that this book teaches us, les leçons que ce livre nous enseigne notwithstanding the injunction par rapport donc à cette injonction that we should search and study it. qui nous dit que nous devrions donc étudier et chercher et étudier. So this word revival that we Donc just read, ce mot donc réveil que nous venons de lire, what does that mean? qu'est-ce que cela veut dire? How does it translate in French, Yes, revival? Same word? réveil, yes, the same. So I guess in the French it's much easier to know than the English, Donc je pense que c'est plus facile en français qu'en anglais because it has the word life. parce qu'on a Vie. ce mot donc vie, revivre. So we know revival, Donc nous savons que le réveil, if I do a combination of about 3 different languages, donc si donc je fais une combinaison de 3 langues différentes, Latin, French and English, latin, français et anglais, it says revive. donc il dit donc c'est la revie. So this means life, Donc ça veut dire la vie, we know that, nous savons ça, and re et le re, means do again. ça veut dire refaire encore. We often use it that way, On l'utilise de cette façon-là, but it really means mais cela veut vraiment dire to go back. de retourner en arrière. It doesn't just mean to repeat. Ça ne veut pas dire simplement répéter. It has a specific context. Il y a un contexte spécifique. It means to go back. Ça veut dire retourner en arrière. So if we were thinking about revival, Donc si nous pensons au renouveau, And this enfin au means- réveil, pardon, to go back et qui veut dire retourner en arrière and have life, et avoir la vie, what is the word revival teaching? qu'est-ce que le mot donc réveil, renouveau nous enseigne? It doesn't just mean to have life Ça ne veut pas dire simplement avoir la vie from the condition of death. de la condition de mort. So we could understand it at that level very Donc easily. on peut le comprendre à ce niveau de façon très simple. Laodicea Laodicée is dead. est morte. We saw that Nous l'avons vu. because it's naked. Parce qu'elle Revelation est- chapter 3. Parce qu'elle est nue, il nous l'est dit dans Apocalypse chapitre 3. Then we saw Et nous avons vu that Ephesus que Éphèse, is a church that's alive. c'est une église qui est en vie. It's full of glory. Elle est pleine de gloire. So there's life and death. Donc il y a à la fois la vie et la mort. We think about revival, Donc lorsque nous parlons du réveil, it's not just about reliving. ce n'est pas simplement revivre, It means go back ça veut dire retourner en arrière and have life. et avoir la vie. So what kind of life is it referring to if you need to Donc, go de back? quelle vie fait-il référence si il faut retourner en arrière? The whole path. It's talking about a specific type of a Donc, life. on parle d'une vie spécifique. The original life that God gave us La vie originale que Dieu nous a donnée when He created human beings. lorsqu'il a créé les êtres humains.
So when we think about revival, Donc lorsque nous parlons de ce réveil, it's an injunction, c'est une injonction, an instruction une instruction to go back de retourner to the original life that he gave to à la Adam vie originale qu'il a donnée à Adam, so that we can be one with him. afin que nous puissions être un avec lui. And whether we realize it or not, Et que nous le réalisions ou pas, each of us desires this. donc chacun de nous désirons cela. God has placed within a human being Donc Dieu a placé dans chaque être humain a desire, un désir, a need. un besoin, We might call it instinct. on peut même l'appeler l'instinct, We have a number of et instincts. nous avons un certain nombre d'instincts, One of them et un de ces instincts, is that we need companionship. c'est que nous avons besoin d'avoir des compagnons, We need relationships. nous avons besoin d'avoir des relations. Now, I know some people say they don't need anybody, Alors je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont besoin de personne, but we really do. mais nous avons vraiment besoin. And the other thing that we all Et crave, l'autre chose que nous désirons aussi, in fact, it's built into our DNA, et c'est même construit dans notre ADN, is to have life. c'est le fait d'avoir la vie. Death is not a natural thing for human Parce beings. que la mort n'est pas quelque chose de naturel pour un être humain. And that's why we grieve so much about death. Et c'est pour ça que nous sommes souvent blessés à propos de cela. That's why we spend so much money. C'est pour ça que nous dépensons autant d'argent We go to the utmost lengths to continue and perpetuate life. pour pouvoir perpétuer cette vie. So we read Donc lorsque nous lisons, that if we were to study this book carefully, donc si nous étudions, si nous avions étudié ces livres donc avec attention, the book of Revelation, livres d'Apocalypse, what would be seen amongst qu'est-ce us qui serait vu en notre milieu? is a great revival, Ce serait un grand réveil, a great awakening. un grand réveil. And we would have Et what nous Ellen aurions White calls ce qu'Ellen White appelle primitive godliness, la piété primitive, which is the life qui est la vie that Adam had from the very beginning. que Adam avait depuis le début. Now, she speaks specifically about Revelation, Donc elle parle spécifiquement de Apocalypse, but she introduces this passage with a statement about the book of Daniel. mais elle introduit ce passage avec une citation sur le livre de Daniel. The book of Daniel and the book of Revelation are one book. Les livres de Daniel et le livre d'Apocalypse sont un seul livre. So we're just going to have a quick summary of what we said yesterday. Donc juste pour résumer ce que nous avons dit hier, We went through those various steps, nous avons donc parcouru ces différentes étapes and then we picked up on this thought, this idea, et nous avons donc pris donc sur ces citations l'idée that prophecy que la prophétie is the foundation of our c'est faith. la fondation de notre foi. So when we started considering this, Donc lorsque nous considérons cela, we realized nous avons réalisé that Jesus is actually our foundation. que Jésus est aussi notre fondation. So we picked up this idea that prophecy is the foundation and Jesus is the Nous avons foundation. pris cette idée que la prophétie c'est la fondation, mais Jésus est aussi notre fondation. And then we spoke Et après nous avons dit that the way to get to God que la façon de s'approcher de Dieu, is through these Old Testament types. c'est à travers ces types de l'Ancien Testament. And the premier example of the Old Testament typology Et le premier exemple dans cette typologie de l'Ancien Testament, is what? c'est quoi? Psalm 77. Psaume 77, The sanctuary. le sanctuaire. It says, Thy way, O Lord, is in the sanctuary. Tes voies, ô Dieu, sont dans le sanctuaire. So we saw Nous avons vu that the way que les voies, to God pour aller vers Dieu is in the sanctuary. sont dans le sanctuaire. And there was this way, this path. Et il y avait donc cette voie, ce chemin. Then we saw that Jesus is the way, the Nous truth, avons and the vu life. que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. And then we began to see how we should be looking at the Bible Et nous avons vu comment nous devrions donc regarder, chercher dans la Bible using this repeat and enlarge en technique. utilisant cette technique de répétition et élargissement. So we came to the conclusion Et nous sommes arrivés à la conclusion that this way or this que path ce chemin ou cette voie, is this life, c'est cette vie, is this truth c'est cette vérité that we are required to have. que nous devons avoir. And this way is Jesus. Et cette voie, c'est Jésus. Then I asked the question, J'ai posé alors la question, if you're on this path si vous êtes sur ce and chemin you're going in this et direction, vous allez dans cette direction, are you getting closer to est-ce Jesus? que vous arrivez à être plus près de Jésus? The answer is no, Et la réponse c'est non. because when you're on this Parce path, que lorsque vous êtes sur ce chemin, you already have eternal life, vous avez déjà la vie éternelle. because
this path is a symbol of parce Jesus. que ce chemin est un symbole de Jésus. So we made that connection. Donc nous avons fait cette relation. We connected the foundation with the path. On a relié donc la fondation et le chemin, They're the truth and the life, la vérité et la vie, and they're both types or symbols. et ils sont tous les deux Of des Jesus. types ou des symboles de Jésus. So I want us to see that Donc j'aimerais que vous voyiez cela, that when we start looking at many different Bible que verses, lorsque nous regardons différents versets bibliques, we can begin to understand nous them pouvons comprendre as being symbols of Jesus que nous pouvons commencer à comprendre que ce sont des symboles de Jésus. instead Alors, of looking at these symbols à la place de regarder ces symboles as a means to an end, comme un moyen pour arriver à une fin, as a means of getting to Jesus. comme un moyen d'arriver à Jésus. So let's read a Bible verse that we didn't read Donc, yesterday. lisons un verset biblique que nous n'avons pas lu hier, Isaiah 35. c'est Ésaïe 35. As we're turning there, Alors que vous prenez ce verset, when we connected the foundation to the way, lorsque nous avons mis en relation donc la fondation et la voie, we then spoke nous avons alors dit that there are two ways. qu'il y a deux voies. A way that seemeth right unto a man, Il y a une voie qui paraît juste à l'homme, but the ways thereof are death. mais qui mène à la mort. And then we saw the narrow way. Et nous avons vu la voie étroite. And the narrow way, La voie étroite, very few il y a très peu will find it and receive qui life. vont la trouver et vont recevoir la vie. But many Mais beaucoup go on the broad path, vont aller sur le chemin qui est large they receive death. et ils vont recevoir la mort. So we want to develop this a little bit more as we go through our studies. Nous allons développer cela alors que nous allons continuer nos études. And we want to talk a little bit more about these gates, Et nous allons parler encore un peu plus de ces portes. because you'll see there are two Parce gates. que vous voyez qu'il y a deux portes. We read Jeremiah 6, Nous avons lu Jérémie 6, Isaiah 58, Ésaïe 58. both passages Et ces passages dealing with a path, nous parlent du chemin. and then also developing from this idea of a path Et en fait, développent aussi donc, cette idée de chemin, to what? ce chemin qui va vers. So we have a foundation, Donc on a une fondation, we have a path, on a un chemin, and then what did we jump into? et vers quoi nous sommes allés. Because in Jeremiah Parce que 6:16 dans Jérémie 6, verset 16, talks about these old on nous paths, parle de ces anciens sentiers, but then in 17 mais au verset 17, it talks about watchmen on nous parle de sentinelles, who have a prophetic message. qui ont un message prophétique. So then we've now gone from a foundation Nous to a sommes path, passés d'une fondation à un chemin, and now we've gone to a prophetic message. et maintenant nous arrivons à un message prophétique. Prophetic messages Le message prophétique are given by prophets, est donné par un prophète. and prophets Et les prophètes are nothing more ne sont rien de plus than messengers of God. que des messagers de Dieu. And when we think about messengers, Et lorsque nous parlons de messager, a messenger un messager, is another way of expressing c'est une autre façon de dire the word angel. le mot ange. So then we thought about Et angels, nous avons parlé des anges, because angels are messengers, parce que les anges sont des messagers. and there's one angel Il y a un ange for each dispensation of the pour church, chaque dispensation de l'Église. showing us Et cela nous montre that each dispensation has a special que message. chaque dispensation a un message spécial. And what's the special message for Et us? ce message spécial pour nous, quel est-il? First, you have to know what dispensation we're Donc in. vous devez savoir premièrement dans quelle dispensation vous vous trouvez. We're in a dispensation of Laodicea. Nous I sommes dans la think we all know dispensation de that. Laodicée et je pense que nous le savons tous. We have a special message. Nous avons un message spécial. We have a condition Nous avons une condition which makes us poor, qui fait que nous sommes pauvres, blind, aveugles and naked. et nus. But we think Mais nous pensons we're not in that que condition. nous ne sommes pas dans cette condition. We're so blind and lost to our Nous condition, sommes tellement aveugles et tellement perdus sur notre propre condition, we don't realize how bad we are. nous ne comprenons pas dans quelles conditions vraiment So nous this sommes. is this special message Donc c'est ce message spécial that the angel, que l'ange, messenger of le God, messager de Dieu, is going to come and give his va people. venir et va donner à son peuple. Now, do you think Est-ce que vous pensez for the past 170 years que pendant les 150 dernières années, there's been a supernatural spiritual being il y a eu donc un ange, un être supernaturel hovering over our church speaking to us? qui est venu et qui a parlé à notre Église? Of course, we don't believe Bien that. sûr, nous ne croyons pas cela. So we know that this angel Donc nous savons que cet ange is symbolic. est symbolique. It's a symbolic C'est representation une représentation symbolique of men d'hommes
that are going to be raised up d'hommes qui vont être suscités to give a special message pour donner un message spécial to God's church à in l'Église various de Dieu dans les dispensations. dispensations variées. And we read that where? Et nous avons lu ça où? Here. Ici. Where did we find this Et passage? où est-ce que nous avons trouvé ce passage? Do you remember? Est-ce que vous vous souvenez? Isaiah Ésaïe 58, 58, verse 12. verset 12. Good. It says, Those Les tiens, who come out of thee, ceux qui viennent de toi, donc les tiens, those of thee, les tiens, these are the repairers or the ce sont ceux qui restorers. réparent et qui restaurent. This is the church. Et là, c'est l'Église. There's this fourfold work. Il y a cette œuvre en 4 parties. But it's not fourfold because it's just a repeat and enlarge. Et ce n'est pas vraiment 4 parties, puisqu'en fait, c'est une répétition et élargissement. To build the waste places, to build Ils the vont foundations, reconstruire les lieux qui étaient détruits, ils vont replacer les fondations, to repair the ils vont breaches, réparer les brèches, and to restore the ils path. vont restaurer les chemins. All of this Donc tout cela, is what? c'est quoi? It says life. What Yes. is it? Yes. Yeah. Life. So all of this Donc tout cela, are restorers of life ce sont de la restauration de la vie, because they're all symbols of the same thing. parce qu'ils symbolisent tous la même chose. We saw that these two, Nous voyons que ces deux-là, foundations and path, les fondations et chemins, were already addressed here. ont déjà été évoqués ici. So when we can understand the Bible using this repeat and enlarge technique, Et si nous comprenons la Bible en utilisant cette technique de répétition et élargissement, then we can begin to understand clearly what God is teaching us because we see the story repeated over and nous over allons again. comprendre ce que Dieu veut vraiment nous enseigner, puisqu'on voit les histoires se répéter encore et encore. This breach, Donc cette brèche, what is a breach? c'est quoi cette brèche? What do you understand a breach to C'est be? quoi une brèche? Comment vous comprenez ce mot de brèche? C'est quoi? Yes, a break, a hole. A break, Donc une cassure, and my brother just said a hole. donc Did un someone trou. say that? Did someone say a hole Donc est-ce que quelqu'un dit ça, un trou or a break? ou une cassure? So keep that thought in your mind Donc gardez cette pensée à l'esprit, because we're thinking about foundations, parce que nous parlons de fondation, thinking about a break on parle de cassure or a breach, ou d'une brèche, thinking about et on paths. parle de chemin. And we're thinking about waste places that have Et been on parle destroyed. comment dire, des endroits désolés qui ont été détruits. We also read Nous avons lu également that the way que le chemin was singular était au singulier and plural. et aussi au pluriel. And how did we reconcile that? Et comment nous réconcilions cela? How can you reconcile a single way Donc il y a un chemin au sens singulier and many ways? et il y a aussi plusieurs voies. Because there's only one story, Parce qu'il y a seulement une seule histoire, but it's repeated many mais elle est times. répétée plusieurs fois. That's why it says in Isaiah, C'est pour ça qu'il est dit dans Isaïe, the les foundations fondations of many generations, de beaucoup de générations, generation after generation. génération après génération. We made a small, minor application Et nous avons fait une petite application. because how many Christs are there? Combien y a-t-il de Christ? Originally, we just said one, Donc on dit qu'il y en a un. but then we found Christ after Christ after Mais nous Christ. avons vu après des Christ, après Christ, après I Christ. think we saw at least 5. Je pense qu'on a vu au moins 5. First one we went to Le premier que nous avons vu, was Cyrus, c'était Cyrus, a pagan king. un roi païen. I don't know if that shocks people, Je ne sais pas si ça choque les gens, that a pagan king qu'un roi païen can be used to symbolize peut être Jesus. utilisé pour symboliser Jésus. But we could see it was right there in the Mais nous scriptures. pouvons le voir là dans les Écritures. Then we saw the role that Cyrus Et plays. après, nous avons vu le rôle que Cyrus a joué. He does two things. Il a fait deux choses. He frees Il a God's people libéré le peuple de Dieu from Babylon, de Babylone. and he also Et après, kills or destroys il a Babylon. tué ou il a détruit Babylone. This man does a twofold Donc work. cet homme, il a fait une œuvre en deux parties. And I'm saying this Et man je dis que cet homme, symbolizes il symbolise future nations une nation future who do a work for God. qui va faire une œuvre pour Dieu. So we're going to go through the scriptures to explain this in more depth. Nous allons aller dans les Écritures pour expliquer cela en détail.
But if we thought of Cyrus, Mais si nous pensons donc à Cyrus, we're just going to do a casual review of this on va now. faire une révision de cela. Cyrus Donc Cyrus, destroys il a détruit Babylon. Babylone. Who is he a symbol of when he does that work? Alors il est symbole de quoi lorsqu'il fait cette œuvre? So Cyrus is 2,500 years ago, Donc Cyrus, c'est donc il y a plus de 2500 ans. and I'm saying he Et moi symbolizes je dis il symbolise something that happens at quelque the chose end qui of the s'est world. passé à la fin du monde. Who do we think Cyrus would Alors symbolize? qu'est-ce que Cyrus symbolise? We've said Nous avons dit, the Savior, donc le sauveur, Jesus. Here's Cyrus, Jésus. Donc là nous avons Cyrus. and Cyrus represents Donc Cyrus, il représente two deux personnes. One of them destroys Alors Babylon, il y en a un qui a détruit Babylone and one of them frees et l'autre qui a libéré God's people le from peuple de Babylon. Dieu de Babylone. Who is Cyrus symbolizing here? Alors qu'est-ce que Cyrus symbolise ici? You can either think of an individual, Alors nous ne pensons pas forcément à un individu, or you can think of a nation or mais a vous country. pouvez parler d'une nation ou d'un pays. This one Alors celui-là, is France. c'est la France. If you wanted to put a name to that Donc si vous person, voulez mettre un nom à cette personne, it'd be Napoleon ce Bonaparte. serait Napoléon Bonaparte. So, who would this one be? Et celui-là, ce serait qui? Who frees God's Qui a people from libéré le peuple de Babylon? Dieu de Babylone? Who frees God's Qui a people from libéré le Babylon? peuple de Dieu de Babylone? United States? Good. So Cyrus represents these two Donc nations. Cyrus, il représente ces deux nations. We know this was nearly 220 years ago, Donc c'était il y a un peu plus de 220 ans. and this was when? Et ça, c'était quand? Exactly same time period. Non, c'est la même période de temps. Same time period. Même période de temps. They both point to Ils pointent tous vers 1798. 1798. So if we can conceptualize this, Donc si nous arrivons à conceptualiser cela, I haven't proven it to you, je ne l'ai pas encore prouvé, then we know that Cyrus, donc nous voyons que Cyrus, the story about Cyrus, donc l'histoire sur Cyrus, story about the captivity, c'est l'histoire de la captivité, story about the freedom, la liberté. all of that history Donc toute cette histoire is a story, est une histoire or we might call a parable, ou une parabole of end-time prophecy. de la prophétie des derniers temps. And this is how we should be approaching Et c'est comme ça que nous devrions comprendre our studies of Scripture. et étudier la Bible. So let's read some Bible verses. Donc nous allons lire certains versets bibliques We're going to move our study on a little bit further. et on va avancer un petit peu dans notre étude. I just want to pick up one point before we lose it. Alors je vais prendre un point avant que nous l'oublions. Jeremiah 6:16. Jérémie 6, verset 16. We'll read that. Alors, Jérémie 6, verset 16. Donc, il est dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. It says, stand in the way, Donc, placez-vous sur les chemins, plural. donc les chemins au So we pluriel. need to stand on all these Donc, foundations nous devons nous placer sur toutes ces fondations and look. et regarder. Look at what you're standing on. Et regardez sur quoi vous vous tenez. Ask for the old paths. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Where is the good way? Quelle est la bonne voie? And walk therein. Et marchez-y. And ye shall find rest Et vous trouverez for your souls. le repos de vos âmes. But they said, Mais ils répondent, we will not walk nous therein. n'y marcherons pas. So here, Donc ici, this was verse 17. c'est le verset 17. We will not hear. Nous n'écouterons pas. Verse 16 Le verset 16, says, walk in the paths. And on they nous said, dit no. d'aller dans les sentiers et ils disent, nous n'y marcherons pas. If you were to walk in these Donc paths, si vous allez marcher dans ces sentiers, what would you find? qu'est-ce que vous allez trouver? Si vous marchez dans les sentiers, qu'est-ce que vous allez, dans ces anciens sentiers, qu'est-ce que vous allez trouver? It says, walk therein and ye shall find. Vous allez trouver the truth? Does it say that in your No, Bible? it's rest.
The word is rest. Donc le mot c'est le repos. We'll read that part of the verse. On va lire cette partie du verset. Et vous trouverez le repos de vos âmes. It says you shall find rest Vous allez unto your trouver souls. le repos de vos âmes. So this is rest. Donc ça c'est le repos. R-I-P-O-S. Yes. So this is this Donc rest. ça c'est le repos. So all I'm going to do Donc ce que je vais faire, is put an equal here. je vais mettre égal ici. So this rest Donc ce repos for your soul pour votre âme, is what? c'est quoi? It's a message. C'est un message. They said we won't walk that Mais way. ils disent nous n'irons pas dans ce chemin. Hold on to that concept about this rest. Donc on va rester sur ce concept de repos. I'm just thinking where I want to take us. Where should we go? Okay, let's go to Isaiah 28. Donc allons dans Ésaïe 28. We'll read from let's read from verse 7. Lisons du verset 7. We'll read from verse 7 to verse 13. Verset 7 au verset 13. Yep. I read it. Yeah. So verse 7 to 13. 13 to 17. Ah, 13 to 17, ok. No, 7 to 13, Okay, sorry. 7 to 13, okay. yes. Donc Ésaïe 28, versets 7 à 13. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. We're just going to read verse 1. On va lire le verset 1. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. So it talks about the drunkards of Ephraim. Donc là, on nous parle des ivrognes d'Éphraïm. Ephraim Et Éphraïm, is another word or another symbol c'est un autre mot ou un autre symbole for the 10 tribes pour les of 10 Israel tribus d'Israël, after they had split. après qu'elles se soient séparées. And it says that they're drunkard, Et on nous dit qu'ils sont ivres. and this is the book of Isaiah. C'est le livre d'Ésaïe. Does anybody know when Isaiah was written? Et est-ce que quelqu'un sait ici quand est-ce que Ésaïe a été écrit? What kind of kings were reigning? Alors quel type, I'm not quel asking roi? I'm not asking the year. Donc je ne demande pas forcément l'année, mais quel roi régnait à cette époque? Usaïa? Sorry? Usaïa? Yep. So we'll name a couple of kings. Donc nous avons dit quelques rois. Ahaz, Donc il y a Akaz, Hezekiah, il y a Ézéchias, Manasseh, il y a Manassé, and someone said Uzziah. et quelqu'un a dit Osias. Is that you? It's a O. O. Uzziah is O. So this is the reign of Isaiah, Donc ça c'est le ministry. the ministry of Donc c'est Isaiah. le ministère d'Ésaïe.
So I'm going to put some context. Donc je vais mettre le contexte. Let's name some kings that we're familiar with. Donc on va nommer des rois avec lesquels nous sommes familiers. Saul, Donc il y a David, Saül, Solomon. David et Salomon. At Solomon's death, the land is divided into two, Alors à la mort de Salomon, donc le pays est divisé en deux, between 10 tribes and 2 entre tribes. 10 et 12 We're tribus. familiar with that. Nous sommes familiers avec cette histoire. The 10 tribes go all the way to this point, Donc les 10 tribus vont aller jusqu'à ce point-là et les 2 tribus and the 2 tribes go further on. vont aller un peu plus loin. The last king of Judah Et le dernier roi de Juda, is Zedekiah, c'est Sédécias, and the last king of et le dernier roi Ephraim d'Éphraïm, is Hoshea. c'est Osée. And Isaiah Et Ésaïe, is in this history il here. est dans cette histoire ici. And Isaiah 28 Et Ésaïe 28 is in this history est here. dans cette histoire ici. So that's the historical background of when Donc this ça, passage c'est is. l'arrière-plan historique du verset. And at this point, Et à ce point-là, speaking about God's people, donc lorsqu'on parle du peuple de Dieu, it says they've become drunkards. ils sont devenus ivres. Let's read verse 2. Lisons le verset 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il l'a fait tomber à terre avec violence. Do we know who this is? Est-ce que nous savons de qui il s'agit, This strong and mighty one. cet homme fort et puissant? Anybody? Quelqu'un? It's the Assyrian armies. Donc c'est l'armée assyrienne. These Assyrian armies Donc ces armées assyriennes are being used by God ont été utilisées par Dieu to come and destroy his pour venir people. et détruire son peuple. Verse 3. Verset 3. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. So you can see that this strong and mighty one, Donc vous allez voir que cet homme fort et puissant, this hail, donc cette grêle, this flood of mighty waters, cet ouragan destructeur, are going to tread these people down under their feet. vont piétiner donc ce peuple avec ses pieds. So there's so much symbology there Donc il y a tellement de symboles ici that we should really pick up the fact que nous devrions voir this is a foreign nation that's going to be used to que destroy God's c'est church. une nation étrangère qui va être utilisée pour détruire l'Église de Dieu. What kind of symbols can you see there? Qu'est-ce que vous voyez comme symbole ici? Trodden underfoot, Le fait d'être piétiné sous les pieds, verse 3. au verset 3. Where have we read about treading Où est-ce underfoot? que nous avons vu ça, le fait d'être foulé aux pieds? Daniel Daniel. 8:13. Daniel 8, 14. Let's quickly read that. Donc lisons cela. Daniel 8:13. Daniel 8, 14. How long Donc jusqu'à quand? is the vision of Daniel chapter 8? Donc combien? Ok, sorry. Go ahead and read it. Verse 13. Yeah. J'entendis parler un saint et un autre saint qui dit à celui qui parlait, combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Daniel 8:13. Donc, yes. That was just for the people. Donc ça c'est Daniel 8, 13. So you know, Donc vous savez, if you're going to use line upon line si vous methodology, utilisez la méthodologie ligne sur ligne, proof texting, preuve par texte, that Isaiah 28, donc Ésaïe 28, verse 3, verset 3, is connected to Daniel 8:13. est en relation avec Daniel 8, 14. Because in 8:13, Parce que dans Daniel 8, it 14, says there's a vision. il y a une vision. And in this vision, Dans cette vision, it says that the daily c'est le perpétuel and the transgression of desolation et la transgression de la are going désolation to do what? vont faire quoi? They're going to tread down the Ils host vont piétiner l'armée and they're going to tread down the sanctuary. et aussi le sanctuaire. So the host, Donc l'armée, is that right? 1M, In 2 E's? yes. So this is the host Donc ça c'est l'armée and then the sanctuary. et après il y a le sanctuaire.
So both of these are going to be trodden down. Donc l'armée et le sanctuaire vont être piétinés. Who are they going to get trodden down by? Et ils vont être piétinés par qui? The daily Par le perpétuel and the transgression of et la desolation. transgression de la désolation. So we're going to discuss who those represent. Donc on va regarder ce que ça représente. But it says that these two powers will tread down Donc ces deux puissances vont piétiner these two entities. ces deux entités. And we just read Nous avons lu in Isaiah 28, verse 3, dans Ésaïe 28, verset 3, that this mighty one, que cet homme fort et puissant, this strong one, cet homme puissant, who's going to be like a flood of waters, va être comme un déluge d'eau is going to tread down Ephraim. et il va piétiner donc Éphraïm. So we're picking up the treading down in this verse and the Donc nous avons treading down vu in Daniel. le fait d'être piétiné aux pieds et nous l'avons vu aussi dans Daniel. Who is this host or army a symbol of? Donc cette armée, c'est un symbole de quoi? In Daniel. Dans Daniel chapitre 8. It's a symbol of the church. C'est un symbole de l'Église. And what is a sanctuary a symbol of? Et le sanctuaire, c'est un symbole de quoi? In the sanctuary, Dans le sanctuaire, there are various vessels and il y a beaucoup de vases, pieces of furniture. des ustensiles. And what's the most important one? Et quel est le plus important? The Ark of the Covenant. L'Arche de l'Alliance. And what's in the Ark of the Et Covenant? qu'est-ce qu'il y a dans l'Arche de l'Alliance? The Ten Commandments. Les 10 commandements. The Ten Commandments Et les 10 commandements, are ce instructions sont des instructions of how we're supposed to live our lives. donc, sur comment nous devrions vivre notre vie. The definition of that is a Et doctrine, la définition, c'est une doctrine, the doctrines of life. les doctrines de la vie. So the army is a symbol of the church, Donc l'armée, c'est une symbole de l'Église. the sanctuary is a symbol of Les sanctuaires, c'est un symbole the religious truths des or doctrines. vérités religieuses ou des doctrines. So we'll put the church here and On va put mettre- religion or It's the same. doctrines. It's the same. So this army that's going to come Donc cette armée qui va venir is going to destroy the people, va détruire le peuple. and in Daniel 8 it's going to destroy the people and the doctrines. Et dans Daniel 8, il va donc détruire le peuple, the people et le peuple et les doctrines. Verse 2, Verset 2, it says that this army il nous dit que cette armée is going to come as a flood. va venir comme un torrent, comme une tempête, un déluge. Now, there's another principle that's very useful for us to understand. Il y a un autre principe qui nous est très important de connaître, It's the principle of first mention. c'est le principe de la première mention. When you get a word Lorsque vous voyez un mot or an idea, ou une idée and it's brought up somewhere in the scriptures, que vous voyez dans les Écritures quelque part, it's always good to go back and see where was this first used il est très intéressant de voir à quel moment cette expression ou ce mot a été utilisé pour la première fois. and how was it Et used. comment a-t-il été utilisé? So it uses the word flood. Donc là, on voit le mot déluge. Where's the first place we see the word flood used? C'est la première fois qu'on voit le mot déluge utilisé. Genesis. Donc dans la Genèse, And this is the story of Noah. c'est l'histoire de Noé. We're familiar with that. Nous sommes familiers avec cela. Yeah, we're all familiar with that Nous story. sommes familiers avec cette histoire. Why is that important? Pourquoi c'est important? What's the story of Noah got to do with anything? À quoi se rapporte l'histoire de Noé? Has the story of Noah got to do anything to do with us? Est-ce que l'histoire de Noé a une relation avec nous? Of course it has. Bien sûr. Matthew 24. Matthieu 24. Matthew 24. Matthieu 24. Verse 37. Verset 37. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. So what's the story of Noah got to do with us? Donc, quel est le rapport, en fait, l'histoire de Noé et nous? It's teaching about Donc, on nous dit que the coming of the Son of God. de la venue du Fils de Dieu, It says the Son of Man here. Fils de l'homme ici. So the story of Noah Donc, l'histoire de Noé, is a story about the end of the world. c'est une histoire qui est à propos de la fin du monde. We can make that connection. Est-ce qu'on peut faire cette relation?
So all these symbols are carefully used in the Donc, scriptures tous ces symboles sont vraiment utilisés attentivement dans les Écritures to guide and direct us. pour nous guider et nous diriger. Now it says the days of Noah Il est dit aux jours de Noé are like the coming of the Son of Man. sont comme la venue du Fils de l'homme. Now when we think about the coming of the Son of Et Man, lorsque nous regardons la venue du Fils de l'homme, often we just think about the very last moment souvent nous parlons du dernier moment. when he leaves heaven Lorsqu'il quitte le ciel, and he's going to come down to earth. il va venir sur la terre. Do you think the story of Noah is just about that little piece of Est-ce que vous pensez que information? l'histoire de Noé, c'est juste cette petite partie d'information? No. Non. If we go to the book of Luke, Si nous allons dans le livre de Luc, chapter 17, chapitre 17, verse 26, verset 26. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. so now it says the same passage, Donc là, c'est le même passage, but it doesn't say the coming of the Son mais of on ne dit Man. pas la venue du Fils de l'homme, It says the days of the Son of on nous Man. dit au jour du Fils de l'homme. Now it's going to tell you what those days are Et il va nous dire c'est quoi ces jours du Fils de l'homme. in the next verse. Dans le verset suivant. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. So now these days of the Son of Man Donc les jours du Fils de l'homme, are not just connected with the last portions ce or the n'est pas coming of the Son of Man, la dernière portion de la venue du Fils de l'homme, but it's talking about what? mais ça nous parle de quoi? Because it's defining what the days Parce of que the ça coming of nous the Son of Man définit ce is. qui sont les jours de la venue du Fils de l'homme. It says they were eating, Il y avait des gens qui mangeaient, drinking, qui buvaient, giving in marriage qui se mariaient, until jusqu'à Noah got into the ark Noé entra dans l'arche. and the flood came and destroyed Le them. déluge vint et les fit tous périr. So when it talks about the days of the days of the Son of Mais Man, lorsqu'on nous parle des jours du Fils de l'homme, it's not just referring donc on ne nous parle pas simplement to the last portion. de la dernière partie. Because if we drew a line of history Parce que si nous faisons une ligne d'histoire, and they get onto the ark here, et they get onto the ark, donc là c'est l'entrée dans l'arche, and this is the flood. là c'est le déluge. Yes. What were they doing before? Qu'est-ce qu'ils font auparavant? Wickedness, M, sin. yes. P-I-C-H-I. So we'll just say they were doing sin. Donc on va juste dire qu'ils pratiquaient le péché. They're doing sin, Le péché. they get onto the ark, Noé rentre dans l'arche, then there's a deluge, il y a un déluge and they all die. et ils meurent tous. This is what the days of the Son of Man look like. Voilà à quoi ressemblent les jours du Fils de l'homme. But in Matthew, it says the coming of the Son Mais of Man. dans Matthieu, il est dit la venue du Fils de l'homme. So the coming of the Son of Man, or the days of the Son of Donc Man, la venue du Fils de l'homme ou les jours du Fils de l'homme, includes all of this history donc beforehand. c'est toute cette histoire, ça inclut toute cette histoire qui est juste avant. And how long is that history? Donc quelle est la longueur de cette histoire? Do we know? Est-ce que nous savons? The story of Noah. Donc l'histoire de Noé, 120 120 years. années. We're familiar with that. Nous sommes familiers avec cela. What begins the 120 years? Qu'est-ce qui a commencé donc les 120 années? What's this waymark here? C'est quoi cette balise? God speaks to Noah Dieu parle à Noé, and he says what? il dit quoi? I've looked over all the earth J'ai regardé sur toute la terre. and what do I see? Qu'est-ce que j'ai vu? Two groups of people. Deux groupes de personnes. One of them is you Il y en a un, c'est toi. and you are, Et tu es, are we familiar with the passage? nous sommes familiers avec ce passage, It says you are righteous. tu es juste. You are the righteous person that I have Tu es seen. la personne juste que j'ai vue. And what about everyone else? Et c'est quoi tous les autres? It says the thoughts Leurs pensées, and the imaginations of their heart l'imagination de leur cœur are what? sont quoi? Evil. When? À quel moment? Continually. C'est toujours, All the time. tout le temps. So these people are evil all the time Donc ces through this personnes, ils history. sont mauvais en fait pendant tout le temps. And then there's get onto the ark and then there's the deluge. Ils vont dans l'arche et après il y a un déluge. So this history Donc cette histoire, is more elle est plus than just the second advent. It includes juste all of que this la deuxième information venue, elle beforehand. inclut toutes les informations qui sont auparavant.
So we spoke about the flood, Donc nous avons parlé du déluge, story of Noah, l'histoire de Noé. and we were in Isaiah Nous 28, sommes dans Ésaïe 28 speaks about the flood. et on nous parle du déluge. This flood here, Donc ce déluge ici, was it a literal flood? est-ce que c'était un déluge littéral? Yes? Yes, literal. Oui, Literal littéral. boat, C'était un bateau littéral, literal sin, des péchés littéraux literal 120 years. et des 120 années littérales. Yeah? So it says, Donc il nous est dit, as it was in this history, tel qu'il était dans cette histoire, so it shall be at the end of the il world. sera à la fin du monde. So what information can we take from this history? Donc quelle information peut-on tirer de cette histoire? Generally, Donc généralement, we apply this passage from Matthew and nous Luke. appliquons ces passages donc, de Matthieu et de Luc. They were eating, drinking, On mangeait, on buvait, marrying, on se mariait, remarrying. on se remariait. They're the four things. Il y avait 4 choses. We'll split them in, make them into three. On les met en 3 parties. Eating, drinking, and adultery. On dit donc manger et boire et adultère. So that's all we're going to pick up from the story of Et Noah. c'est tout ce que nous allons prendre de l'histoire de Noé. Do you know how much information there is in the story of Noah? Et si on prend toutes les informations qu'il y a dans l'histoire de Noé, Why has God wasted pourquoi Dieu a passé his time and our time notre temps et son temps by telling us that it's 120 years, en nous disant que c'est 120 années, giving us the dimensions of the boat? nous donnant les dimensions du bateau? And what are those animals all about? Et ces animaux, de quoi cela concerne? What's all that got to do with anything about the end of the world? Quel est le rapport avec la fin du monde? When Jesus comes the second time, Lorsque Jésus vient la deuxième fois, he's going to come back to collect a people. il va venir pour prendre un peuple. We agree with that? On est d'accord avec cela. Who are those people he's going to come to collect? Et qui sont ces personnes qu'il va venir prendre? Noah Noé and his family. et sa famille. Agree with that? On est d'accord avec cela? Where does Noah and his family live? Où est-ce que Noé et sa famille vivent? In the ark. Dans l'arche. Where do we live? Où est-ce que nous vivons? In the Dans church. We live in the l'église. church, Nous don't vivons we? dans l'église, n'est-ce pas? Is the church our safety? Est-ce que l'église, c'est notre sauvegarde? Yes. Oui, Yeah. We need to stay on the ark. nous devons rester dans l'arche. So at the end of the world, Donc à la fin du monde, into our church, dans notre église, say like if this was the church, on va dire que ici, par exemple, c'est l'église. I say have a look back there Je dis, regardez derrière, because there's lots of animals coming in. il y a beaucoup d'animaux qui viennent. Do you think lots of animals are going to be saved at the end of the world? Est-ce que vous pensez que ces animaux vont être sauvés à la fin du monde? Do animals go to heaven? Les animaux vont aller au ciel? No. Non. So why is there a story about all these animals Pourquoi il y a une histoire avec tous ces animaux getting onto the ark? qui vont dans l'arche? It says, as it was in the days of Il Noah, est dit, comme au jour de Noé, shall be at the end of the il world. sera à la fin du monde. All of this information Donc toute cette information has to be understood what? doit être What comprise way? de quelle façon? Symbolically, De façon spiritually. symbolique, spirituelle. We have to understand it Nous spiritually or devons le comprendre symbolically. spirituellement ou symboliquement. And then this story can begin to make sense. Et maintenant, l'histoire peut avoir du sens. Yeah? Let's just show a couple of things. Donc on va montrer quelque chose. Here's the ark. Ici, c'est l'arche. And here's Noah. Ici, il y a Noé. And here's a person. Et ici, il y a une personne. Who is this person? Qui est cette personne? This is Noah and this is a person. Donc là, il y a Noé et il y a une autre personne. What's Noah been doing for 120 years? Qu'est-ce que Noé a fait depuis 120 années? He built the ark. So Ellen White Donc says Ellen White nous dit that every hammer blow que chaque coup de marteau was what? était quoi? It was a call. It was a to- call. It Donc was c'était un appel. like a sermon. C'était comme un sermon. Every time he put a nail in there, Donc à chaque fois qu'il mettait un clou, it was a call c'était un appel to whom? à qui? This man here Donc cet homme ici, to repent and de get se on the ark. repentir et d'aller dans l'arche. Yeah? Oui. To help build the ark. Ou d'aider à construire l'arche. Is he going to get on? Est-ce qu'il va rentrer? So he's not going to get on, Donc il ne va pas rentrer and then you're going to get two groups, et il y aura 2 groupes and they're going to come et ils vont venir in these processions. dans une procession. And what are these people? Et c'est quoi ces personnes? Animals, you're Ce going to sont say. des animaux.
The clean P-U-R-S. and the unclean. I-N and P-U-R-S. So you've got the clean and the Vous avez unclean. des animaux purs et impurs. So these are unclean animals. Donc là, il y a des animaux impurs. Yeah? Oui. So let's go to the book of Acts. Allons dans le livre des Actes. I haven't forgotten we're supposed to go back to Isaiah On va 35. retourner après dans Ésaïe. We're in Acts chapter 10. Actes chapitre 10. We'll read verse 3. On va lire le verset 3. Vers la 9e heure du jour, donc acte 10, verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentra chez lui et qui lui dit « Corneille ». We've all heard of Cornelius. Nous avons déjà parlé de Corneille. He was the first Gentile convert. C'était le premier gentil qui a été converti. That's what Ellen White says. C'est ce que Ellen White nous dit. Why does it tell us he was praying at the ninth hour? Et pourquoi on nous dit qu'il était en train de prier donc à la 9e heure? Just like extra information. On a l'impression que c'est une information... Of course not. voilà. Est-ce qu'une information additionnelle? Mais bien sûr que non. What answer did they get? What did they say? Non, I was... Oh. So it mentions the ninth hour Donc, il nous mentionne la 9e heure for a specific reason. pour une raison spécifique. What should we do Qu'est-ce que nous devrions faire if we're Bible students? si nous sommes des étudiants de la Bible? We'd get our concordance, On va prendre notre concordance, take the phrase ninth on va hour, prendre la phrase la 9e heure and we'd search it through the et on va scriptures. regarder dans les Écritures. Wouldn't we do that? Est-ce que l'on va faire cela? What happens at the ninth hour? Qu'est-ce qui se passe à la 9e heure? One of the most important events that you know in the Bible. Un des événements les plus importants dans la Bible qui se passe. The cross, Jesus. Good. Bien. There was darkness at the Il y a ninth eu hour. des ténèbres à la 9e heure. So let's just go down to verse 9. On va aller jusqu'au verset 9. From verse 4. We read verse 3 and On a now lu we're le in verset verse 3. 9. On va lire le verset only the 9. Yeah. Le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. So we had the ninth hour and the sixth Donc hour. maintenant, on a la 9e heure et la 6e heure. Sixth hour remind you anything? Et la 6e heure, ça vous rappelle quoi? The cross. La croix. What happened at the sixth hour? Qu'est-ce qui s'est passé à la 6e heure? There was an earthquake. Il y a eu un tremblement de terre. Yes? Oui? Have I got that right way around? Sixth hour is the earthquake? Yeah. I think it's the right way around. Donc 6e heure, c'est le tremblement de terre. I'll check. I think it's the right way around. It may be the other way around. Alors c'est peut-être l'inverse. Je vais vérifier. No, it's the other way around. Okay. It's the 6th hour is Yes. the beginning of the darkness. Yes, the sixth hour is the darkness and the ninth hour is the earthquake. Had it the wrong Alors, way la around. 6e heure, c'est le début des ténèbres et la 9e heure, c'est le tremblement de terre. So all I'm saying Donc is tout ce que je dis, c'est que that these times are given for a specific donc, reason. ces temps-là, ils nous sont donnés pour une raison spécifique. So anyway, Donc, peu these, importe. these men have come to find Peter, Donc ces hommes sont venus pour trouver Pierre. and it's the sixth hour, Il est la 6e heure. and he's very hungry. Il a très faim. And in verse 11, what Au happens? verset 11, qu'est-ce qui se passe? He has a vision. Il a une vision. So you have a vision at the ninth hour, and you have a vision at the sixth hour. Donc il y a une vision à la 9e heure et à la 6e heure. I want us to remember that. Et j'aimerais que vous vous souveniez de ça. At the ninth hour, Cornelius. At the sixth hour, Peter. Et la 9e heure, c'est Corneille. Et la 6e heure, c'est Pierre. Let's read verse 11. Lisons le verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. And in verse 12, Et au verset 12, it says that there are all these unclean animals, et il y avait tous ces animaux impurs, wild beasts. des bêtes sauvages. And then there comes a voice in verse Et il y a 13 une voix au verset 13 that says, kill and eat them. qui dit « Lève-toi Pierre, tue et mange ». Verse 14. Verset 14. Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. And so Peter says, no, I'm not going to eat them because they're unclean. Et Pierre dit, je ne vais pas les manger parce que c'est impur. And verse 15. Et verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Now verse 16 says this was repeated 3 Et times. le verset 16 nous dit que cela a été répété 3 fois. Do you think that because
Peter was rebellious? Est-ce que vous pensez que c'est parce que Pierre était rebelle? No. Non. God wanted to teach us Parce que something Dieu veut nous enseigner quelque chose about the number 3. à propos du nombre 3. Because the number 3 is the symbol of testing as Parce well. que le nombre 3 est un symbole du test. 3 angels' messages, 3 Message testing des messages. 3 anges, 3 messages de test. So this story is something to do with the everlasting Cette gospel. histoire a une relation avec l'évangile éternel. So this story about these unclean Donc animals ces animaux, cette histoire avec ces animaux impurs is connected to what subject? est connectée avec quel sujet? Story of Cornelius. L'histoire de Corneille. 2 visions, Il y a 6th 2 and 9th visions, hour. 6e, 9e heure. The men from Cornelius knock on his door. Et il y a les hommes qui viennent frapper à la porte de Corneille. So when God says, don't call these things Donc, unclean, lorsque Dieu dit n'appelle pas ces choses impures, what was he speaking il about? parlait de quoi? Was he speaking about crocodiles? Est-ce qu'il parlait des crocodiles? He's speaking about Il parlait people, de personnes, unclean de people. personnes qui étaient impures. Who are unclean Et qui people? étaient ces personnes impures? The Les Gentiles. gentils. This is the symbology that the Bible C'est uses. une symbolique que la Bible utilise. Now the Jews Maintenant, les Juifs thought that everyone who wasn't a Jew was pensaient que unclean. tous ceux qui n'étaient pas juifs étaient impurs. Now what does God say? Et qu'est-ce que Dieu dit? From now on, À partir de ce moment, what? qu'est-ce qui se passe? Don't call those people Ne les unclean appelle plus impurs, because they're clean. parce qu'ils sont purs. Can we see that Est-ce que vous connection? pouvez voir cette relation? So let's come here. Donc revenons ici. These unclean Donc animals, ces animaux impurs, what are they a symbol of? ils symbolisent quoi? People, People. des personnes, What people? Gentiles, Gentiles? the same. A Gentile's unclean. Donc un gentil est impur. Yes, Oui, we understand it's symbolic. nous comprenons que c'est symbolique. So they're unclean, Donc ils sont impurs, but from now onwards, mais à partir de ce moment-là, what are they? qu'est-ce qu'ils sont? Don't call them Ne unclean les appelle plus impurs, because now they're clean. parce que maintenant ils sont purs. Where are they getting onto? Et maintenant ils vont où? They're getting onto the Ils ark. vont dans l'arche. Can anything impure or unclean enter that ark? Est-ce que quelque chose d'impur pouvait rentrer dans cette arche? Because if it could, Parce que si elle pouvait, he would have got on, lui aurait pu rentrer, wouldn't he? n'est-ce pas? So these unclean Donc animals, ces animaux impurs, which are a symbol of the qui Gentiles, symbolisent les gentils, when they get into the ark, lorsqu'ils rentrent dans l'arche, enter into the church, ils rentrent dans l'église, they become what? ils deviennent quoi? They become Ils pure deviennent- and clean. Purs et propres, et purs. So if this is a symbol of the Donc Gentiles, si c'est un symbole des gentils, and this person here, et cette personne ici, he was a symbol of the church, il était remember? un symbole de l'église, n'est-ce pas? Noah Noé came from vient de this group of ce people, groupe de personnes, didn't he? n'est-ce pas? They of thee. Les tiens. He said, Et lui, no. il dit non, No? with the N at the end. Yes. Yes. Thee said, Donc lui, il dit, yes. il a dit oui. If these unclean are Gentiles, what are the clean? Et si donc les impurs sont les gentils, quels sont les purs? Don't let the symbols confuse you. Donc ne soyez pas confus par les symboles. Stick with the principles. Donc le principe, regardez, faut rester sur le principe. Unclean is a Gentile, Donc- clean is. Donc l'impur c'est le gentil, donc le pur c'est le church. Must be the Ça church. doit être l'église. So Noah Donc Noé, is going to go il va aller to this group of people à ce groupe de personnes and they're going to say et ils vont dire no. non. Then Donc he's going to turn to this group il va aller vers ce groupe and he's going to say, you come et il on. va dire vous venez. And they say, Ils vont dire yes. oui. And this group say, Et ce groupe va yes. dire oui. So who is Noah a symbol of? Donc qui est Noé symbolise qui? The person who gives the message. La personne qui donne le message. The one that says rest. Celui qui dit, qui donne le repos. Symbol of John the Baptist. Symbole de Jean-Baptiste. The one who prepares the way. Celui qui prépare la voie. Wasn't the preparation of the ark preparing the way Est-ce que la préparation de l'arche, c'était la préparation de la voie for the coming of the Son of pour Man la venue du Fils de l'homme, to destroy the world? pour détruire le monde? And this Et church cette église said no. a dit non. Yes? Oui. Then this church, Donc cette église, it's the same church, c'est la même église,
not two Ce churches. ne sont pas deux églises. This group from the church Ce said no, groupe de l'église a dit non, and then this group said et ce yes, groupe a dit oui, and then the world joined them. et le monde les a rejoints. Can you see Est-ce que vous pouvez voir how much the Bible wants to teach us tout ce que la Bible veut nous enseigner about end time à prophecy propos de la prophétie des derniers temps, if we just read our Bibles carefully, si nous lisons nos Bibles avec attention, follow these rules and principles? et en suivant les règles et les principes? The flood Le déluge is going to do what? va faire quoi? What's it going to do to him? Qu'est-ce qu'il va le faire à lui? It's going to kill him, isn't it? Il va le tuer, n'est-ce pas? Yes? Oui. So let me see if I can find a Spirit of Prophecy quote. Donc, laissez-moi voir si je peux trouver une citation d'Esprit de prophétie. Yeah. We'll go to Manuscript Releases, Volume 3, page Donc- 90. Manuscrit Prélude, volume 3, page 90 en anglais. Now, these people, Donc, ces personnes, when the flood comes, what happens to them? lorsque le déluge est arrivé, qu'est-ce qui leur est arrivé? They drown, don't they? They? They drown. What do you mean? I don't know how to say Ah, it. ils ont été noyés. Ok. Yeah? They die in the sea. Yeah, Ok. they Ils ont- drown. Ils ont été noyés. Merci. So this flood Donc, ce déluge drowns them. les a noyés. But look what Ellen White says. Mais regardez ce que dit Ellen White. She doesn't say that. Elle ne dit pas cela. Donc c'est Manuscrit Prélude, volume 3, page 90, paragraphe 1. So I'm going to just read portions of this. Donc je vais lire certaines parties de cela. In the time of the flood, Au temps du déluge, nearly all the people of the world la plupart, tous les habitants de la terre, thought pratiquement, they were right and Noah was ils wrong. pensaient qu'ils étaient justes et que Noé avait tort. So this is Noah, Donc là c'est Noé, John the Baptist. Jean le Baptiste, This person et cette personne, says the world, donc c'est le monde, but this is all the church, mais c'est en fait toute l'Église, because everyone in the world is representing that is a member of the church in that parce que generation. tous les membres du monde étaient un membre de l'Église à cette génération, This is pre-flood. parce que c'est avant le déluge. They claimed Il disait that they knew more than Noah knew. qu'ils connaissaient plus que Noé savait. They had ears, Ils avaient des oreilles, but they closed their ears. mais ils ont fermé leurs oreilles. We already read that. Nous avons déjà lu ça. They branded Noah a fanatic. Ils ont présenté comme Noé comme un fanatique. They explained to the people Ils ont expliqué au peuple the foolishness la folie, that there could be rain la folie de ce que Noé disait qu'il pouvait y avoir de la pluie, because it never rained parce que before. la pluie n'était jamais tombée auparavant. But God's message Mais le message de Dieu was to come to them through Noah, devait venir à eux à travers Noé. and they laughed and mocked at his Et ils se words. sont moqués et ils ont ri sur ces mots. And they said this. Et ils ont dit cela, I like this. et j'aime beaucoup cela. Does he, N'est-ce pas? Noah, Est-ce que Noé not speak in ne parables? parle-t-il pas en parabole? Was Noah speaking in parables? Est-ce que Noé est en train de parler en parabole? He was. Il parlait en parabole, This ark is a parable. parce que cette arche est une parabole. The animals are a Les parable. animaux, c'est une parabole. How many people get on the ark? Et combien de personnes sont entrées dans l'arche? 8. 8. 8 is a symbol of Et 8, c'est un symbole de resurrection. la résurrection. Because on the 8th day you get Parce que circumcised. le 8e jour, vous êtes circoncis. Symbol of baptism. C'est un symbole du baptême. The 8th day, Le 8e jour, which is Sunday, qui est le jour du dimanche, because Sabbath is the parce 7th que day. le sabbat, c'est le 7e jour. Next day, Et c'est le jour d'après, 8th day, c'est le 8e jour. Jesus Jésus is est resurrected. ressuscité. Revelation 17. Apocalypse 17. The 8th head La 8e tête is the resurrected head. est celle qui est ressuscitée. Over and over Donc again, encore et encore, you see the number 8. le nombre 8, Daniel chapter 8. Daniel chapitre 8, I'll give you
You already know the answer. Vous connaissez déjà la réponse. Test question. C'est un test. How many horns are there in Daniel Combien y chapter 8? a-t-il de cornes dans Daniel chapitre 8? Don't calculate it. Ne calculez pas. 8. 8. Il y en a 8. 2 on the sheep. 2 sur le bélier. 5 on the 5 sur goat. le bouc. You okay? 5 on Ça the goat. fait 5 sur le bouc. And then the little horn. Et après, il y a la petite corne. 8. La 8e. So 8. Donc 8, c'est... So everything was a Donc, parable. toute l'histoire était une parabole. The 120 years. Les 120 années, Is that a parable? est-ce que c'est une parabole? Yep. Oui. Not a parable for them, but it's a parable for C'est us. pas une parabole pour eux, mais c'est une parabole pour nous. We've turned these things into children's Et stories. nous avons tourné ces choses comme des histoires pour enfants. Does he not speak in parables? Ne parle-t-il pas en parabole, But their unbelief mais leur incroyance, incrédulité did not prevent the flood, n'a pas empêché le déluge. and they finally drank the waters Et that ils ont covered the earth. finalement bu donc, les eaux qui ont couvert la terre. We don't want to be like them. Nous ne voulons pas être comme eux. What did they do with the water? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec This l'eau, flood. avec ce déluge? What does she tell us? Qu'est-ce qu'elle nous dit? They drink. She says they drank it. Ils ont bu. Did they really drink the flood? Est-ce qu'ils ont vraiment bu le déluge? They drowned in the flood. Non, ils ont été noyés dans le fleuve. So these people are going to drink the Donc, flood. ces personnes vont boire le fleuve. What do you drink from? Vous buvez de quoi? A cup, don't you? Une coupe, n'est-ce pas? So they're going to drink from this cup. Ils vont boire de cette coupe. We did this yesterday, I Nous think. avons vu ça hier, n'est-ce pas? What is this cup? Cette coupe, c'est quoi? The wrath. The wrath of La God. colère de Dieu. We agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? She's making the application that Elle they're fait going une to drink the application, wrath ils of vont God. boire la coupe de la colère de Dieu. So let me ask you a Donc question. laissez-moi vous poser une question. At the end of the À world, la fin du monde, same as at the beginning, donc là c'était le début. Et at c'est the le même beginning que of the world, au début du monde, what does the wrath of God look like? la colère de Dieu ressemblait à quoi? The flood? Le déluge. At the end of the world, À la fin du monde, what does God's wrath look like? la colère de Dieu ressemble à quoi? Flood. The same. La même chose. Literal flood, Un déluge littéral, symbolic. symbolique. Let's see what the flood is. Et regardons à quoi il correspond ce déluge. Revelation Apocalypse, chapter 12. chapitre 12. Did we read this already? I'm not sure if we read Est-ce this. que nous avons déjà lu ça? Verse 15. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un déluge derrière la femme afin de l'entraîner par le déluge. It says the serpent Le serpent, cast out of his mouth il lança de sa bouche water as a flood. de l'eau comme un déluge. To what end? Avec quel but? To try and destroy the woman, Pour détruire la femme, that he might cause it to be carried away of the flood. afin qu'elle puisse être entraînée par le fleuve. So we have the flood in the book of Genesis On a and the le book of déluge Revelation. dans la Genèse et dans le livre de l'Apocalypse. Who is this serpent that's been C'est spoken quoi of le here? serpent dont il nous est parlé ici? C'est quoi le serpent dont il nous est parlé? Qu'est-ce qu'il symbolise? I'll give you a clue. Donc je vous donne un indice. We read verse 15. Nous avons lu le verset Go back 15. one verse. Et allez donc le verset 14. 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. So this woman's protected Donc cette femme, elle est protégée. in the Elle est wilderness protégée dans le désert. for how long? Pour combien de temps? 1260 years. 1260 années. From whom? De qui? From the serpent. De la face du serpent. Then verse Et 15, verset 15, the serpent cast out of le its serpent, mouth il a flood. lancé de sa bouche un fleuve ou déluge. Who's the serpent? C'est qui le serpent? The papacy. La papauté. We know it's the Nous papacy savons que c'est la papauté because it's the parce 1260. que c'est les 1260 The années. papacy La papauté is going to pour out of its va mouth lancer de sa bouche a flood. un déluge. So there are only two things we use mouths for. Donc la bouche, elle est utilisée pour 2 choses. What are the two things we Et use the c'est quoi mouth ces for? 2 choses?
To speak and to eat. To speak and to eat. Parler et manger. So if you're putting it into your mouth, Donc si vous le mettez dans votre bouche, you're eating. vous mangez, If something comes et out, si quelque chose sort, you're vous speaking. parlez. So this flood that comes Donc out of the ce mouth, déluge qui est sorti de la bouche, what is it? qu'est-ce que c'est? It's words. Donc ce sont des mots. So these Donc words ces mots that are going to overflow and try and destroy qui God's vont, people qui vont submerger et détruire ce peuple, are the ce doctrines sont les doctrines of the Catholic de Church. l'Église catholique. Daniel chapter 7, Daniel verse chapitre 7, 25. verset 25. We'll read that. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, 25. So out of the mouth Donc de sa bouche, of this little horn, de cette petite corne, if we check the context, it would be that. et si nous regardons le contexte, c'est cela, Would come il words y aura des mots qui sortiront, des paroles that try to change qui times vont and changer les laws. temps et la loi. And then it says the same thing. Et il dit la même chose, And they were given into his hand until the times and the et les dividing of saints vont times. être livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3.5 times, 3 temps et demi, 1260 years. 1260 années. Hopefully we're familiar with all of that. J'espère que vous êtes familiers avec tout cela. I'll give you one more Bible verse. Et je vous donne un dernier verset biblique, Daniel chapter 9, Daniel chapitre 9, verse 26. verset 26. We're going to read halfway into the verse. On va lire la moitié du verset. We're going to pick up from, in the English, there's a colon, Donc, and it says, and the people of the prince. So we're in 926, and it says, the people of the prince. donc verset 26 de chapitre 9 de Daniel, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme un déluge. We'll go to the end. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. So it says in this verse, Donc dans ce verset, il est dit, the people of the prince les personnes, le peuple d'un chef are going to come and do what? vont venir et vont faire quoi? They're going to destroy the Ils city vont détruire la ville and the et le sanctuary. sanctuaire. What city is this? Et c'est quelle ville? Jérusalem. Jerusalem. Jérusalem. So it says Jerusalem and the sanctuary. Donc il a dit Jérusalem et le sanctuaire. The church, L'église, the people, le peuple and the sanctuary. et le sanctuaire. Same two groups, C'est just different symbols. le même groupe avec des symboles différents. It says a host here, but it's the city. On dit l'armée ici, mais c'est la City and the ville. sanctuary. La ville et le sanctuaire. It says the people of the prince shall come and destroy Le it. peuple d'un chef va venir et va détruire. Read the first part of the Si verse. on lit la première partie du verset, First part of verse 26. après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. So this is in the time of Donc Christ. c'est au temps de Christ. In the time of Christ, Au temps de Christ, the people of the prince le peuple d'un chef are going to come and destroy the vont church venir détruire l'église and the religion, et la religion, the sanctuary. le sanctuaire. Who was that? Qui était-ce? Who came and destroyed Qui est venu et détruire literally Jerusalem and de literally the façon sanctuary? littérale Jérusalem et après le sanctuaire? Rome, the Pagan Rome. Donc Rome païenne. And then it says that was Et the après, il beginning. dit, c'était le début. Read the phrase where it says and the end. Il a arrêté que the last part. No, in middle. Ah oui, et sa fin arrivera comme un déluge. It says the beginning was the people of the prince and the Donc le end will début be c'était le the peuple d'un chef et la fin c'était flood. le déluge. What did we say the flood was a Et symbol of? le déluge c'était le symbole de quoi? This was pagan Rome, the La people. Rome païenne, le peuple. And what is the flood? We read in Et le Revelation déluge, nous 17. l'avons vu, c'était quoi? Le déluge, It's the law, c'est les lois, it's the words, c'est les mots, it's the c'est les doctrines doctrines that who spoke? que qui a parlé? Papacy. You told me a minute ago. The Donc papacy. la papauté. Yes? Oui. So it begins with pagan Donc Rome ça commence par la Rome païenne and it ends with et ça finit par papal la Rome. Rome papale. Pagan Rome, papal Rome Rome. païenne, Rome papale. Daniel 8:13. Daniel 8, 13. The daily, Le perpétuel the transgression of et desolation. la transgression de la désolation. Two desolating Deux powers. puissances de désolation. So when you come to the end of the Donc world, lorsque vous arrivez à la fin du monde, God's church l'Église de Dieu are going to drink the wrath va of God. boire la colère de Dieu. What are they actually going to be doing? Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
They're going to be drinking ils vont boire from this cup, de cette coupe which is the wine qui est le vin of Babylon. le vin de Babylone. This is the Donc doctrines c'est les doctrines of the papal church. de l'Église papale. What is the main doctrine of the papal Et church? c'est quoi la doctrine principale de l'Église papale? Sunday sacredness Le sacré du dimanche and et, immortality of the et soul. l'immortalité de l'âme. It's going to use these two Donc ces techniques deux techniques to destroy God's vont church. être utilisées pour détruire l'Église de Dieu. And right from the very beginning, the Et first story, depuis la première histoire, it's telling us cela nous dit that our church que notre Église will va drink from this cup. boire de cette coupe. They will drink the Ils vont flood, boire ce déluge, the doctrines ces doctrines of the papal church. de l'Église papale. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, as we see how these Old Testament stories nous voyons comment ces histoires de l'Ancien Testament are teaching us about the end of the world, nous enseignent des choses sur la fin du monde, these parables ces paraboles, with so much truth contained in them. avec tellement de vérité contenue. We want to ask and pray Nous voudrions te demander et te prier that you would give us guidance que tu puisses nous donner la direction and discernment et le discernement to know how to interpret pour these symbols savoir comment correctly interpréter ces choses correctement, so that we can order our lives afin que nous puissions mettre nos vies en ordre and be saved. et être sauvés. Pray in Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.